tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet, donc avec la pleine lune dans le signe du Capricorne et la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors petite particularité, ce mois-ci, depuis le 22 juin, donc la nouvelle lune est apparue à 0 degré dans le signe du Cancer et elle revient pour le mois de juillet, donc le 20 juillet, aussi dans le signe du Cancer, donc à 29 degrés. Voilà, c'était la petite particularité de ce cycle, de ce cycle 2020 qui est difficile. Ici, justement, on vous dit avec la nouvelle lune en Capricorne que la fin d'un cycle de difficulté approche, et avec le signe du Cancer, on vous dit donc la nouvelle lune vous fait vous sentir en sécurité avec vous et vos proches. Donc on va aller voir quelles sont les énergies. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Vous avez en énergie générale le 9 d'eau. Donc l'illumination, l'acceptation, l'ouverture, l'éveil émotionnel, la force, le courage, la peur, l'ignorance. On vous dit, ouvrez votre cœur, les expériences passées laissent une empreinte émotionnelle, mettez en lumière la source de votre chagrin émotionnel, l'effet des expériences passées sur le moment présent, le poids de nos émotions, éveil émotionnel, un processus d'allègement, l'ignorance n'a rien d'une bénédiction, brisez le cycle, libérez-vous des attaches émotionnelles. Alors, on va aller voir, j'ai oublié de tirer, donc à la toute fin de la vidéo, je mettrai l'accéléré du tirage. Et j'ai oublié de tirer cette carte. Donc, je répare l'erreur tout de suite, enfin l'oubli plutôt. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, oh, 9 de coupe. Bon, bah voilà, on a deux fois la même carte, enfin deux fois la même idée. Donc, avec le 9 de coupe, on vous dit que vous faites confiance au flot de la vie. Alors, au flot, c'est encore en anglais, on va dire au cycle de la vie, au courant qui passe. On parle aussi de chance. Vous pouvez utiliser l'aigle marine comme pierre de lithothérapie pour aussi laisser passer certaines émotions, puisqu'avec le 9 d'eau, on est dans l'émotionnel, mais c'est aussi un vœu qui se réalise. Donc on va aller voir, j'ai pas d'aigle marine sous la main, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser puisque la carte est sortie. Donc un vœu qui se réalise, on va voir aussi ce que vous avez souhaité ce mois-ci, puisque vous savez, vous me connaissez maintenant, pour celles et ceux qui me découvrent, je fonctionne avec les cycles lunaires. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Vous avez donc le 7 de denier avec le 10 de bâton et le 6 de bâton. Alors le 7 de denier, on est dans une forme de bilan, c'est-à-dire que là, vous posez les choses, vous regardez un petit peu ce que vous avez effectué au cours des mois passés, des semaines passées ou alors des années passées, en vous disant, voilà, qu'est-ce qui a été enraciné, qu'est-ce que je dois déterrer, qu'est-ce que je dois couper, qu'est-ce que je dois laisser pousser. Ici, ce bilan, c'est un petit peu un bilan énergétique, un bilan aussi émotionnel, surtout du travail effectué, du travail énergétique, c'est pas que le professionnel. Ça peut, parce qu'on a quand même beaucoup de bâtons dans votre tirage, j'ai plus l'impression que c'est voilà, un bilan général. On a de tout, on a des coupes, on a un petit peu, alors un tout petit peu d'épée d'ailleurs, mais ça va être dans les dos de deck. Vous avez le 4 d'épée dans le dos de deck final et le 7 d'épée ici avec le 5 de bâton. Donc justement, il y a des choses que vous ne voulez plus et dont vous allez vous départir, mais fortement, parce que justement, ce bilan vous a permis un ancrage nécessaire pour comprendre d'où ça vient et pour traiter, on va dire, alors j'aime pas les mots négatifs, mais on va dire traiter le problème à la racine. Donc voilà, ça c'est le message du 7 de denier, traiter le problème à la racine, regarder les choses, faire le bilan un petit peu comme un comptable, c'est-à-dire voilà toutes les dépenses énergétiques que j'ai pu effectuer, voilà ce qui me reste, voilà dans quoi j'ai envie d'investir. Et du coup, eh bien, logiquement, vous avez le 10 de bâton qui arrive, le 10 de bâton étant la fin des difficultés, c'est-à-dire qu'avec un 10, vous allez passer un nouveau cycle, et donc là, vous allez vous délester justement de tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est inutile. C'est renforcé aussi par le 8 de coupe et la tour, on verra ça juste après. Donc ici, voilà, cette sensation de galérer, de tout le temps devoir cravacher pour arriver à vos objectifs est terminée. Là, vous allez pouvoir vraiment vous délester d'un poids, c'est-à-dire, voilà, ça, j'en ai plus besoin. Donc je quitte, donc j'arrête. Ça peut être émotionnel, ça peut être énergétique, ça peut être des personnes aussi. On va voir le rapport aux autres parce qu'on a quand même du 7 de bâton, du 5 de bâton, du 7 d'épée.
Donc là, justement, on a des énergies de défense, de lutte, de devoir se délester, on va dire, des énergies négatives ou des gens négatifs. Donc ici, ça, terminé. Voilà, vous coupez, vous comprenez, et donc, logiquement, vous coupez. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, hein. Je pourrais résumer le tirage et arrêter ici, qu'on aurait déjà résumé toute l'énergie générale. Là, vous préoccupez, je dirais, de la victoire. Avec le 6 de bâton, on est justement dans une énergie victorieuse, c'est-à-dire vous êtes reconnu pour le travail que vous avez effectué, donc ça peut être professionnel, ça peut être, moi je parlerai surtout en termes énergétiques, c'est-à-dire, voilà, j'ai bossé, je reviens de loin, je sais quelles ont été mes batailles, quelles ont été mes difficultés, je sais ce qui a été difficile dans la vie, et du coup maintenant je tends bien à profiter des bonnes choses. Donc tout ce qui est négatif, encore une fois je le répète, je m'en débarrasse, je m'en déleste, parce que je veux vraiment pas la reconnaissance dans le sens où on va vous faire une hola dans le Stade de France, c'est plutôt, voilà, j'ai des valeurs et je défends ces valeurs. On est dans le, on va dire dans la... Oui, dans la reconnaissance que vous avez vraiment, vraiment travaillé. Vous avez aussi changé, parce qu'on parle de transition. On a 2-6 d'ailleurs, le 6 de coupe arrive après. Donc ici, voilà, ça c'est ce que va mettre en lumière, on va dire, la pleine lune dans le signe du Capricorne. Donc les besoins, de quoi j'ai besoin, de quoi je veux me délester aussi, parce que voilà, j'ai des objectifs, j'ai posé des intentions claires, et du coup, logiquement, là, on va dire, vous agissez vraiment pour quelque chose de meilleur. C'est-à-dire, là, vous avez le 8 de coupe, et vous avez ensuite le 9 de coupe 2 fois, donc c'est ce vers quoi vous tendez à vous diriger. Voilà, vous voulez aller vers ce 9 de coupe, vers la réalisation de vos vœux, la réalisation de vos souhaits, donc ici de vos rêves aussi. Donc vous allez couper brutalement peut-être. Moi j'ai plus la notion que c'est une destruction, une déconstruction d'ailleurs, plutôt qu'une destruction, une déconstruction de tout le système émotionnel qui ne vous convient plus. Vos peurs, vos craintes, vos désespoirs. On n'a pas tant de cartes que ça d'épée. Comme je disais, ici, vous êtes plutôt dans l'action, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Vous êtes dans l'action et vous êtes aussi dans la prise de conscience, parce que la tour, c'est aussi une prise de conscience peut-être brutale, qu'il va falloir lâcher l'affaire sur quelque chose qui ne donne rien. Donc avec le 8 de coupe, voilà, ça c'est aller vers le 9 de coupe et comprendre qu'il y a certaines choses que vous devez tout simplement quitter, comme si vous disiez « Ok, je lâche l'affaire ». Ça ne sert à rien, ça ne donne rien. Émotionnellement, ça me dessert plus qu'autre chose, donc je vais arrêter de ressentir les choses comme ça, je vais arrêter de me préoccuper de personnes qui n'en valent pas la peine, et je vais tout simplement aller vers quelque chose de mieux pour moi. Ici, avec le 6 de coupe, j'ai aussi le sentiment, alors on a la grande prêtresse et le 7 de bâton, que... Voilà, il y a des choses peut-être que vous réalisez, c'est-à-dire avant j'étais comme ça. Avant j'étais aventurière, aventurier, avant j'étais comme ci, avant j'étais comme ça. Et la vie ou les gens qui m'ont entourée m'ont un peu éteint ou alors m'ont un petit peu... pompé énergétiquement, parce qu'on a quand même, je le répète, 5 de bâton, on a le 7 de bâton ici, 7 d'épée, 7 de coupe aussi. Donc là... Voilà, c'est pas un regret, c'est plus une pointe de nostalgie ou alors une réminiscence du passé plutôt. Moi, je dirais avec le 6 de coupe, voilà, vous revenez à ce que vous étiez plus jeune. On va pas parler d'enfance parce que ça peut être, oui, bon, bah, à 20 ans, j'aimais bien voyager, prendre un sac à dos et partir à l'aventure. Et là, je le fais plus. Donc, voilà, c'est ce bilan que vous faites. Là, on est dans l'énergie centrale, donc c'est vraiment ici à l'intérieur de vous. Je dirais avec la grande prêtresse, vous êtes en train d'apprendre peut-être un enseignement de l'univers, et du coup, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est plutôt, je dirais, quelque chose dont vous prenez conscience de comment fonctionnent les choses, peut-être énergétiquement, peut-être de manière universelle, c'est-à-dire, voilà, si ça donne rien, je ne suis pas obligée de me fatiguer pour quelque chose qui, finalement, n'en vaut pas la peine. Et ça, c'est un des grands secrets de la vie, c'est-à-dire souriez à la vie te sourira. Donc, vous êtes en train, justement, de
vous défendre, c'est-à-dire que avec le 7 de bâton, j'ai plutôt la notion, au lieu de dire que les autres sont contre vous, c'est, voilà, j'arrête de croire que les gens sont contre moi. C'est plutôt comme ça que je le tournerai, parce que justement, ça se passe à l'intérieur de vous, c'est plutôt une lutte, c'est-à-dire, voilà, ce système émotionnel et ce système de réaction, parce que on a l'émotion et la réaction qui va avec, et bien là, vous la quittez. C'est-à-dire, je ne suis plus obligée de lutter pour défendre mes valeurs, mes principes, mon travail, ces gens-là ne me conviennent pas, eh bien j'arrête avec eux plutôt que d'arrêter d'être comme je suis finalement. Est-ce que, enfin j'espère que vous comprenez la nuance, parce que des fois pour moi c'est très clair et en fait ça ne l'est pas du tout. Donc le 7 de bâton c'est vraiment, voilà, j'ai réagi comme ça et ça m'a fatiguée, les autres sont comme ça, je n'y peux rien, et du coup au lieu d'arrêter de croire en la vie, de croire en l'univers, eh bien je vais tout simplement quitter ce mode de pensée ou bien ces personnes pour rester moi-même, pour rester claire avec moi-même parce que je le vaux bien. Voilà, c'est ce que vous allez vous dire, en tout cas je vous le souhaite. Le 5 du pape, on parle d'une évolution. Alors, on a le 5 et le 7. On aurait presque fait un 5-5-5 qui parle d'évolution. Ici, il y a quand même le 55 en numérologie. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mais on parlera de mouvement, de changement, quelque chose de très important. C'est-à-dire que avec le pape, on est dans une lame majeure, donc qui prévaut sur les lames mineures. Vous montez les escaliers. C'est-à-dire vous allez vers la lumière. Vous allez vers quelque chose de vraiment plus significatif pour vous. C'est corroboré encore une fois par le 8 de coupe, parce que vous avez fait ce bilan, parce que vous avez changé, c'est-à-dire que là avec la tour, vous avez détruit ce système émotionnel qui ne vous convient plus, vous avez fait les changements nécessaires dans votre vie, et donc forcément vous allez vers une évolution de votre âme, une évolution de votre spiritualité. On peut parler aussi d'évolution dans le couple, une évolution professionnelle. Là on a du bâton encore une fois, donc le bâton, le 5 de bâton, pardon, c'est plutôt je m'attends toujours à devoir réagir parce que voilà, je prépare tout, je me conditionne à vraiment tout contrôler, donc ça, vous terminez. Le 7 d'épée en dos de deck donne une bonne indication sur ce que vous arrêtez, c'est-à-dire les énergies négatives, les personnes qui sont fuyantes. Peut-être que vous allez aussi fuir dans le sens où vous allez... c'est un peu une carte de filou, le 7 d'épée, c'est-à-dire, voilà, je veux pas de scandale, je veux pas qu'on me remarque, et du coup, je pars un peu comme un voleur. Moi, j'ai plus l'impression que c'est les personnes qui sont comme ça, dont vous vous débarrassez, dans le sens où, voilà, vous prenez votre manière de penser, c'est-à-dire là, on voit bien ce personnage prendre ses épées et s'en aller, c'est-à-dire je garde ma mentalité, mais je m'en vais, je quitte ces énergies négatives ou ces personnes qui ont des énergies négatives, parce que je veux évoluer. Et je comprends que ce qui me rend comme ça, c'est pas ma manière de fonctionner qui me correspond, donc eh bien tout simplement je dois évoluer par rapport à ça. Le 5 de bâton, c'est vraiment je m'attends à tout, je contrôle les prochains mouvements, etc. Et ça vous épuise, ça vous fatigue, parce que justement là la prise de conscience c'est aussi, eh bien en fait je pourrais pas changer les autres, donc autant voilà, quitter un système qui ne me convient plus, parce que je peux pas changer les autres, je peux pas changer leur manière de réagir, mais je peux contrôler, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est mes réactions face aux autres. Donc quitter, c'est des fois la meilleure manière de pouvoir répondre à ce genre d'énergie. Le 6 des amoureux, donc les amoureux avec la reine de denier et le 7 de coupe. Ici, alors ce que vous voulez, j'ai l'impression que c'est justement quelque chose de solide, de stable, de concret, quelque chose qui vous épanouisse. La reine de denier, c'est vraiment celle qui est en possession de ses moyens matériels, financiers, c'est celle qui a aussi la possession de son corps, de la terre, voilà, c'est celle qui va vouloir répandre des bonnes énergies, qui va vouloir que tout ce qu'elle met en place soit fructifié. Donc ici, avec la reine de denier, c'est du concret, du stable, du solide. Remarquez que
On a du denier au début et on a du denier à la fin. Donc là, c'est vraiment une évolution. Vous passez du 7 de denier à une figure de la cour, donc la reine. Et là, voilà, vous avez appuyé, assis votre autorité dans le sens où maintenant, je peux profiter. Maintenant, je peux m'épanouir. Je n'ai plus... Ça, c'est ce que vous dites. Je n'ai plus peur des illusions, j'enlève le masque. Le 7 de coupe va parler de... Donc, c'est tombé avec, hein, donc pour moi, de la lecture, elle se fait avec les deux. Ici, je vais plutôt asseoir mes convictions sur du concret, du solide, du tangible, où vous avez la preuve, où vous pouvez le palper, c'est-à-dire, voilà, en amour, on parlera plutôt de quelqu'un qui agit plutôt que quelqu'un qui parle. Voilà, donc ici, fin des... Alors, je dirais pas que c'est des illusions, mais voilà, vous vous basez sur quelque chose de plus concret que des chimères ou des promesses, parce que justement, vous voulez quelque chose qui vous corresponde en amour. On va parler d'amour, on va parler aussi de vos choix personnels, puisque les amoureux ne parlent pas que d'amour, parlent aussi de choix du cœur. Donc ici, voilà. Vous vous dites, je veux quelque chose qui soit tangible. Je ne veux plus quelqu'un qui me dise je t'aime, mais qui ne fasse rien de concret pour vous le prouver. Voilà, ça c'est quelque chose que vous réalisez. Et en dos de deck final, on a donc le cavalier d'épée avec le 4 de bâton. Le 4 d'épée, pardon, excusez-moi. Donc on a 2 épées ici, derrière on a le soleil quand même, avec l'empereur aussi, l'étoile. Donc il y a beaucoup de lames majeures qui arrivent derrière, derrière le contexte, derrière la finalité, ce qui a fait que vous vouliez justement faire bouger tout ça, c'est... Voilà, je dois retrouver mon mental, comment dire, mon mental au service de moi-même. Je ne veux plus être mon propre ennemi. Je veux que mon mental me fasse bouger, me fasse agir. J'ai confiance dans l'univers, j'ai confiance dans ce qu'il m'apporte. Et avec le 4 de bâton, on va parler de repos de l'esprit. Ça peut être de la méditation, mais ici, c'est vraiment, voilà, je me suis stabilisée mentalement, j'ai bougé. J'ai fait en sorte que les choses soient claires, nettes, limpides. Et maintenant, j'ai cette volonté, j'ai ce courage, j'ai ce désir, cette combativité qui revient. Et je ne laisserai personne me déstabiliser. Le 4 d'épée, c'est vraiment la stabilité de l'esprit, hein, pas la stabilité mentale. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle non plus, mesdames. Non, c'est juste tout simplement, voilà, maintenant les choses sont carrées. Mon esprit ne vagabonde pas vers quelque chose de négatif, mais là, c'est plutôt... J'ai cloisonné, j'ai mis en boîte tout ce dont je devais me délester et maintenant je peux évoluer. Alors on va aller voir ce que ça nous dit au niveau de l'oracle d'Anka. Alors je ramasse tout ça. Hop. Alors, au niveau du chakra racine, ce qui est profondément raciné, justement, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est profondément enraciné? Alors, celle-ci a voulu sortir. On a les vies antérieures. Ok. Hop. Comment ça se manifeste? Elles veulent sortir, hein, les cartes. Voilà, fuite des problèmes. Ça peut laisser penser au 7 d'épée. Hein. Quand je disais partir un peu comme un filou, parce que justement, voilà, il y a eu de l'abandon ici. Hein, une problématique d'abandon, peut-être dans le passé. Ou peut-être qu'avant, vous aviez voilà, une manière de réagir, où vous avez eu trop peur de l'abandon. Donc, vous avez tendance à fuir les problèmes. Ça a pu être, pardon, excusez-moi, un abandon dans les vies antérieures. Et du coup, ici, vous êtes en train de traiter ce problème. C'est-à-dire, voilà, je comprends que les personnes... Alors, peut-être que vous attirez aussi des personnes qui sont dans l'abandon et la fuite des problèmes. Et du coup, là, vous êtes en train de nettoyer et traiter ça. On va voir comment avec... Alors, je vous rappelle que c'est général et c'est un tirage qui n'est pas prédictif. C'est un tirage sur les mémoires cellulaires. Donc, c'est pour traiter, on va dire, un problème qui pourrait apparaître ce mois-ci. Visualisation. Donc, visualiser le futur.
Ça peut être une bonne méthode pour arrêter de fuir les problèmes, c'est-à-dire, voilà, des fois, quand on n'arrive pas à visualiser, on n'arrive pas à prendre les choses par la racine et se dire, voilà, maintenant, je traite, je coupe, je guéris. Et du coup, peut-être que vous lâchez l'affaire. Alors, par contre, ce que je disais juste avant, moi, je ressens pas que c'est un abandon des choses, c'est plutôt, je comprends que je dois arrêter de penser comme ça. Je comprends que je dois arrêter... quand je disais lâcher l'affaire, oui, c'est une forme d'abandon, mais c'est parce que ça ne donne rien. Donc au lieu de persévérer dans quelque chose qui ne va rien donner et ça va vous faire mal, ça va encore plus vous entailler profondément, eh bien ici, vous comprenez que cette manière de faire va être salutaire. Après, l'abandon, ça va être dans le contexte de la fuite des problèmes. Donc ça peut être aussi une personne qui vous a abandonné, ça peut être les parents. Voilà, peut-être que vos parents vous ont élevé, sont restés avec vous, mais des fois il y a aussi une forme d'abandon, c'est-à-dire je ne suis pas écoutée, je ne me sens pas inclus dans la vie de famille, ou voilà, et ça peut être une forme de... On peut le ressentir comme un abandon. Donc visualisation, ça va être la manière de régler, de nettoyer aussi, c'est-à-dire... Au lieu de fuir les problèmes, je vais plutôt visualiser la solution. Donc, toujours des termes positifs en visualisation, c'est-à-dire, voilà, je visualise. Vous pouvez faire une lettre aussi au futur, c'est-à-dire, voilà, vous écrivez, lisez Karma Beach, hein, c'est bien expliqué dans le livre de Stéphanie Abellan, donc la créatrice de l'oracle. Donc dans Karma Beach, elle explique que vous avez la lettre au futur, c'est-à-dire, voilà, j'écris comme si les choses s'étaient déjà réalisées, donc vous réfléchissez à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, ce que vous voulez réaliser plus tard, voilà, par exemple l'achat d'une maison, un nouveau boulot, et vous allez faire comme si c'était déjà arrivé. Donc là, c'est une manière de visualiser aussi. Après, vous pouvez visualiser cette problématique-là, l'écrire sur un bout de papier et la jeter. Ok, on va passer, vous me direz si ça vous parle, hein, mais lisez Karma Beach, hein, c'est un bon livre d'éveil, de développement personnel, donc visualisation. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit au niveau sentimental. Je vais prendre l'oracle G, donc pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, voilà. Là, on a une carte de défense, de protection, harmonie, masque qui tombe, révélation avec la lune. Alors ici, oui, on a la sensation... Alors, il y a des énergies négatives hein, dans ce tirage, c'est-à-dire que ici... Vous avez donc le poignard qui parle dirigé comme ça, c'est de la défense, d'accord? Dirigé comme ça, c'est de l'attaque. On vous attaque, dirigé comme ça, vous vous défendez. Donc ici, avec le poignard, il y a l'idée de devoir se défendre ou de défendre ses pensées. Aussi, ça peut être une manière de se protéger, c'est-à-dire je pique avant qu'on me pique. Ça peut être un système aussi que vous abandonnez parce que c'est une forme de fuite des problèmes, peut-être que vous le ressentez comme ça. Moi, j'ai plus la sensation, là, on a quand même la chauve-souris et le serpent, le cobra, que justement, vous vous défendez, vous réalisez. Il y a un masque qui tombe, vous réalisez qu'il y a des personnes qui sont énergétiquement vampirisantes pour vous. Et du coup, vous bloquez dans le sens où, voilà, vous allez maintenant mettre une limite à ces personnes-là ou à ces énergies-là, d'accord? C'est pas forcément des personnes, ça peut être des énergies. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est les ragots, les cancans, les personnes négatives, les personnes qui se plaignent tout le temps, ou les personnes qui profitent de vous, qui essayent d'obtenir quelque chose de vous. Oh, tu sais, j'ai pas d'argent ce mois-ci. Oh là là, j'aimerais tellement trouver une solution. Et vous allez, gentil comme vous êtes, aider cette personne. Mais vous comprenez qu'à force, elle abuse de votre confiance, parce que la chauve-souris, c'est quand même un abus de confiance. Donc ici, vous mettez une limite. À partir du moment, là on a les masques qui tombent, à partir du moment où vous réalisez ça, eh bien c'est comme si vous aviez enlevé une épine, une grosse écharpe dans votre pied, et du coup vous allez dire ok stop.
Voilà, maintenant moi je veux être dans l'harmonie, je veux me sentir bien. C'est les intentions que vous allez poser avec la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Je veux me sentir en sécurité et cette personne m'insécurise ou cette personne profite de moi. Donc maintenant, alors là on peut parler de cycle lunaire. Ça peut être aussi une révélation. Moi j'ai plus l'impression que c'est les deux en fait finalement. Une révélation peut-être à la nouvelle lune, voilà, dans le signe du Cancer, donc à partir du 20 juillet, dans une dizaine de jours, vous allez réaliser, voilà, ok, cette personne abuse ou cette énergie ne me dessert plus qu'autre chose, elle ne me sert plus. Donc maintenant, je vais me concentrer sur le positif, je vais me concentrer sur l'harmonie que je veux ressentir. Et du coup, cette personne-là, moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un aussi qui peut parler dans votre dos. Donc vous allez réaliser ça. Je vais garder la chauve-souris. Je vais quand même tirer une autre ligne pour avoir plus de précision. Donc avec le poignard, qu'est-ce qu'on a? Hop, la paix. Elle a sauté tout de suite. Hein. Donc la paix intérieure, l'harmonie, voilà, c'est ce que vous voulez ressentir et c'est ce que vous allez ressentir. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées avec la harpe. Voilà, là on a l'élévation. Donc, élévation financière, élévation spirituelle. Vous aviez le pape tout à l'heure hein, qui en parle aussi. Protection, alors... Ça, c'est la nouvelle lune en Cancer. Hein. Cette carte sort beaucoup en ce moment. C'est tout simplement parce qu'il y a aussi un... On va dire, le Cancer, c'est un signe cocooning, hein, c'est un signe de famille, c'est un signe de protection. Donc là, vous êtes peut-être protégé par quelqu'un qui est plus âgé que vous, peut-être un grand-père, un parent qui a plus de 65 ans. Moi, j'ai plus l'impression que ici, voilà, vous allez justement ressentir ces énergies bienfaitrices et de protection. Là, on parlera de choses qui évoluent lentement. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous, justement. Ce que je disais hein, tout à l'heure, c'est avec la papesse, la tour, c'est une déconstruction interne. Voilà, donc là, ça se passe à l'intérieur et peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous dans le domaine sentimental, mais c'est tout simplement pour votre bien-être. Je vais prendre la triade. Comme je l'expliquais dans la vidéo du week-end que j'ai sorti ce matin, je laisse l'oracle des miroirs se reposer, parce que j'ai trouvé qu'il était un petit peu fatigué au niveau des messages. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. On a... Oh, d'accord. Donc, dans la sensibilité, dans l'intuition, vous allez trouver une solution. Là, avec la clé, on vous parle d'ouverture, on vous parle aussi de solution qui est trouvée. Donc, en faisant appel justement à votre sensibilité, votre émotion, ce que vous ressentez ici, là, on parle de personnes dignes de confiance. Donc, vous allez vous rapprocher plutôt de ce genre d'énergie ou ce genre de personnes qui ont ces énergies. Moi, j'ai plutôt l'impression aussi, dans le dos de deck, hein, on vous parle de rencontrer quelqu'un qui vous correspondent aussi. On avait les amoureux, là on a le frère. Ça peut être l'âme sœur, hein, dans le sens la personne miroir, la personne qui va vous aider aussi à évoluer, qui va vous donner des solutions, mais aussi avec qui vous allez vouloir construire. Hein, avec qui il y aura de la fluidité aussi, les choses seront fluides, limpides. Alors, hop, là on a trop de cartes. Allez, une petite dernière s'il vous plaît avec la triade. Oh, mais là il y a trop de cartes qui veulent parler. Allez, Delta, vision divine. Effectivement, ici, vous voyez les choses sous tous les angles différents. Vous avez ici la petite étoile qui va vous guider, c'est votre guidance interne. On parlera avec la femme, la clé d'une solution qui est trouvée. On voit les symboles féminins avec la lune, avec le symbole de la femme. Et puis, justement, l'eau. Le nettoyage des émotions, vous avez quand même eu pas mal le 9 d'eau, le 9 de coupe, le 9 d'eau. Ici, voilà, libérer ses émotions, quitte à pleurer, hein, quitte l'eau, enfin les larmes, c'est de l'eau, hein, donc voilà, vous allez laisser couler ses émotions. On parlera encore de méditation, ici avec vous aviez tout à l'heure le 4 d'épée, et là vous avez la méditation. Ça va être justement la meilleure manière pour déraciner ce qui doit être déraciné.
votre jardin interne, on va dire, pour pouvoir révéler votre guidance interne. Tout à l'heure, on avait la papesse aussi. Donc, pour retrouver cette guidance interne, ces choix du cœur et pas les choix du mental. C'est pour ça, d'ailleurs, vous aviez aussi peu d'épée dans votre tirage. C'est que là, vous allez écouter vraiment votre cœur. Vous allez écouter les vibrations de l'univers aussi. Je reviens sur cette carte hein, qui, finalement, est très importante. Le 9 de coupe avec l'aigle marine. Voilà, si vous voulez ressentir les influx de l'univers, de l'eau, des émotions, eh bien, aidez-vous de cette pierre ce mois-ci. J'ai l'impression que le message est vraiment concentré là-dessus, c'est-à-dire, voilà, je libère tout ce qui est négatif et j'écoute les vibrations. La papesse, là, vous avez la lune, on parlera quand même beaucoup d'intuition avec la vision divine. Pareil, vous allez trouver une solution par la méditation en écoutant aussi vos vibrations et les vibrations de la Terre et de l'univers. Il y a de l'ancrage, il y a de l'eau dans votre tirage. Allez, on ramasse tout ça, on va aller voir les petites cartes, les petits messages complémentaires pour vous, les Gémeaux. Alors, hop, juste le temps de ramasser tout ça. Alors, avec l'oracle lumière, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît? Beauté, luxe. Voyage, soleil. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Avec encore une fois en dos de deck la femme. Je vais compléter avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qui a aussi sa chaîne YouTube, hein, vous pouvez aller voir. Que j'aime beaucoup et dont je reposte tous les matins ces énergies du jour que je trouve très bien construites, très bien expliquées. Donc Corinne Madelin, confiance. Voyage, hop, alors là, bon, il y a trop de cartes qui sont tombées, je vais garder celle qui s'est mise un peu sur le côté. Obstacle, harmonie, travail, ok. Alors ici, vous allez avoir confiance dans les choses, dans la beauté de la vie. Beauté luxe, moi j'ai l'impression que vous allez voir le bon côté des choses, justement le côté positif, voilà, avec cette notion d'enfant qui trouve tout joli, voilà, même un caillou peut dire oh, un joli caillou, voilà, quelque chose, vous voyez, cette pierre elle paye pas de mine, pourtant c'est une calcite, pourtant elle a des effets très positifs, des effets très positifs, pardon, j'ai eu un petit bug de français. Donc ici, confiance dans ce qui est beau, confiance dans la vie pour retrouver les belles choses. Voilà, ça peut être aussi attention à vos finances parce que vous êtes un peu trop porté sur les belles choses. Bon, après, c'est normal, hein, voilà. On a tous ce côté, on aime bien se faire plaisir, il y a les soldes qui arrivent, donc voilà. Obstacle, voyage, pour moi, vous allez aller plus loin, c'est-à-dire vous allez réussir à dépasser les obstacles. Alors, pas en voyageant dans le sens je pars en vacances ou je me déplace, j'ai plutôt l'impression que vous allez visualiser plus loin, c'est-à-dire faire ce voyage un peu astral, ce voyage mental pour réussir à visualiser le dépassement des obstacles. Parce qu'on a quand même le travail sur vos doutes hein, d'ailleurs, travail sur vos doutes. Donc les obstacles sont dépassés en allant voir un petit peu plus loin, en vous déplaçant aussi, en sortant des sentiers battus. Voilà, le voyage peut parler d'exotisme. Et là, c'est plutôt dans le... Voilà, on a le soleil, l'harmonie, on écoute ces influx émotionnels et du coup, on arrive à dépasser les obstacles parce qu'on comprend qu'il y a une manière de réfléchir, de réagir qui ne peut plus vous aller avec la vie que vous souhaitez vous construire. Avec le soleil, on a l'harmonie. Alors les choses, si vous êtes en couple, on vous dit que les choses reviennent à la normale, reviennent dans l'harmonie. Voilà, le soleil brille de nouveau. Avec l'harmonie, alors si vous êtes célibataire, je dirais que ici, vous allez justement ressentir de l'harmonie, vous allez faire tout ce travail énergétique peut-être sans le sentir laborieux, c'est-à-dire voilà, je ressens pas de difficulté parce que j'ai envie de dépasser ces obstacles et j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui me corresponde, donc vous allez éclairer tout ça en vous disant voilà, ce que je veux c'est l'harmonie dans ma vie et quitte à rencontrer quelqu'un, je veux que ce soit harmonieux, donc là
on va dire, vous terminez quand même avec le soleil, c'est-à-dire que amélioration dans la vie de couple, amélioration dans la vie de tout court, hein, il n'y a pas que la vie de couple, mais en tant que célibataire, vous allez justement vous dire, voilà, là, j'ai mis en lumière tout ce qu'il y avait à mettre en lumière, maintenant je peux profiter, sortez de popcorn, j'ai envie de vous dire, parce que ça va être plutôt pas mal. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour compléter. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, s'il vous plaît, des petits messages. Hop, eh bien, alors là, on en a 4. Alors, on a l'encre, on a encore la femme, on a la montagne et on a les nuages. Alors, on va en tirer une 5e parce que j'aime bien fonctionner par 5. En dos de deck, il y avait quand même l'anneau. Hein. De belles promesses à venir. Là, on en a trop. Oui, il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui vous obstruaient, on va dire, l'avancée et que vous allez mettre en lumière, justement. On vous parle de besoin d'ancrage. Hein, avec l'encre, on a de la stabilité par le travail. Alors, on a encore la femme, on a le jardin. On a quoi? Donc, il y en a 7, hein, ben, on va les garder. Et le renard. Donc, il y a vraiment l'idée ici... si vous avez des difficultés aussi, ça peut être dû alors à quelqu'un qui peut obstruer aussi votre vue, qui essaye, ça peut parler d'une femme hein, qui ne vous dit pas tout, qui est rusée, qui essaye de vous, comment dire, on peut parler d'intelligence aussi, c'est-à-dire en écoutant ses émotions, on va faire preuve d'intelligence. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui justement se montre très affable. Avec le jardin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui montre beaucoup une face, un visage très affable, très aimable, beaucoup tourné vers les réseaux sociaux et tout, mais qui derrière, quand même, on vous dit attention, méfiance. Hein. Donc, on a 2 fois ici, hein, vous voyez, c'est le même numéro, le 29, c'est la femme. Moi, j'ai l'impression que vous allez voir justement ce qui vous occulte, ce qui vous est occulté. Donc, on parle, moi j'ai l'impression que la première, on parle de la consultante ou de vous, que vous soyez homme ou femme, hein, et puis là, on parle de quelqu'un d'autre. Hein. J'ai vraiment cette notion-là, de quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous regarde, qui fait preuve de ruse un petit peu, qui se montre vraiment sous un beau jour, sous les réseaux sociaux, mais qui voilà, n'est peut-être pas très positive. En tout cas, ici, avec l'encre, on parle de stabilité, de retrouver, voilà, c'est le travail énergétique que vous allez faire pour dépasser les difficultés. Les montagnes, c'est les challenges, hein, c'est vraiment, voilà, mon challenge, c'est de voir ce que je ne vois pas. Mon challenge avec les nuages, c'est vraiment oui, de mettre en lumière, on va dire, le côté difficile, tout ce qui est confus, tout ce qui prend du retard, voilà, c'est peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Et puis, on a la maison, avec le foyer, la sécurité, on est dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du cancer. Donc ici, voilà, ce que vous visualisez aussi, c'est « je veux me sentir bien dans mon foyer ». Ça va vous permettre justement eh bien, de pouvoir traiter tout ça de la manière la plus limpide possible. Allez, on va passer à l'oracle, le chakra du cœur, je ramasse tout ça. Et les anges de l'amour pour terminer le côté sentimental. Hop. Alors, je vais essayer d'accéder à mes cartes. J'ai changé toute la disposition de mon appartement. Donc là, j'ai plutôt les cartes sur ma gauche. Avant, elles étaient à droite. Et du coup, j'ai du mal à y accéder. Alors, on a homme... homme, femme brune. Ça, c'est tombé. Tu reçois des signes. Alors ici, on va couper, alors je l'ai pris à l'envers. Déplacement, distance géographique. Ok. Alors je les dispose, elles sont à l'envers, je les remettrai. Allez, pour les Gémeaux, 3 petits messages, s'il vous plaît. N'écoute pas les autres. Bon bah ça, le message est passé, hein, on a eu plusieurs fois cette idée. Fusion des sentiments. Déménagement, changement de ville. Alors ici, n'écoute pas les autres. Je vais tirer une autre carte, tant pis. Rencontre lors d'une sortie.
Peut-être quelqu'un qui essaye de... Oh, t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans, voilà, quelqu'un, tu n'es pas prêt. Quelqu'un qui essaye de vous saboter, pardon, sapoter, qui essaye de vous saboter. Même le mot n'a pas voulu sortir de ma bouche, hein, tellement c'est une idée qui me... Voilà. Ici, voilà, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye justement de vous sabrer un peu le moral et on vous dit ne l'écoute pas. Ici, il y a bien une fusion des sentiments, c'est-à-dire que j'ai l'impression, alors au lieu de parler de fusion des sentiments que dans le côté sentimental avec quelqu'un, j'ai aussi l'impression que ça va être une fusion avec vous-même, c'est-à-dire une harmonisation entre le cœur et l'esprit, entre ce que vous désirez et ce que vous faites. Et du coup, vous avez envie de changer, envie de bouger, peut-être de déménager, de changer d'endroit. Mais on vous dit n'écoute pas cette personne parce que il y a des gens qui n'aiment pas le changement, qui ont peur et qui essayent de transposer leur peur sur vous. Donc là, le message est clair, hein. Débarrassez-vous de ce genre de personnes. Allez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, oui, il y a l'ex. Peut-être, voilà, des personnes avec qui vous êtes engueulé. Moi, au lieu de parler de votre ex, je dirais plutôt aussi toutes les personnes qui font partie du passé. Vous sentez que vous n'avez plus rien à faire avec elles. On va prendre le sens plus large, hein, plus global. Mais vous sentez que vous n'avez plus rien à faire avec ce genre de personnes. Donc, on vous dit, bah, purifier. Voilà, c'est un peu ce que moi, j'ai fait hier en déménageant, en bougeant tout mon appartement. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ça l'idée, c'est de se servir de ce cycle pour purifier toutes les énergies, pour laisser partir ce qui doit être parti. Donc, vous pouvez faire aussi un tri énergétique, hein. Conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà, ici vous pouvez discuter, donc votre partenaire, si vous êtes célibataire, on va plutôt parler des personnes qui vous entourent. Voilà, vous vous dites, non mais attends, tu te rends pas compte, à chaque fois, tu me dis oui mais ceci, oui mais cela, moi ça ne me convient pas. Voilà, donc il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de grosses disputes. Moi je sens pas ça, je sens pas les choses comme ça, c'est plutôt je pose ce que je veux et du coup les personnes à qui ça ne convient pas, eh bien basta. Allez, on va prendre les messages des anges pour terminer. Alors on va prendre les portes de l'intuition, oui, ça c'est sûr, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors on a le roi d'air. Brillant, impartial, professionnel, diplomate, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors là, on est en plein dedans. Je vais encore tirer une carte. Elle est tombée un peu vite. 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Alors, avec le 9 d'air, donc dans le contexte, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Là, c'est plutôt ce que vous voulez quitter, justement. Donc, vous faites un tri énergétique parce que vous ne voulez plus ressentir ça. On va voir ce que ça nous dit au niveau des portes de l'intuition. Pour vous, hop. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, votre vie est en train de changer. Justement, vous êtes en train de faire le nécessaire pour modifier les choses qui ne vous conviennent plus. On va voir ce que ça nous dit au niveau des portes de l'âme. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Oh, l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Je crois, j'ai envie de vous dire que tout le tirage est résumé dans cette carte. D'ailleurs, je remercie les créatrices qui m'ont fait l'immense honneur de me l'envoyer, de me l'offrir. Voilà, donc c'est les mêmes créatrices que les portes de l'intuition. Donc elles sont en train de créer un troisième oracle. Hein, donc je vous invite à aller voir leur site Instagram. Ça s'appelle les portes de l'âme, tout simplement. Ou nos portes oracles, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc... organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté, c'est pile poil le message
de ce tirage, hein, de ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Allez, un petit message des anges. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Pareil, le message est là. On va prendre pour la joie de vivre un petit message aussi. Allez, il y en a deux. Je hausse les épaules face au petit tracas. Ce faisant, on dégage le poids qui encombrait notre nuque. On les laisse tomber. Voilà, ils existent, soit. Surmontons ce qui dépend de nous et faisons confiance à la vie pour arranger le reste. Pareil, hein, résumé du tirage dans cette petite carte. J'ose pratiquer une activité artistique, aussi peu doué soit-on, ou croit-on être. Créer est une source de plaisir inépuisable. Il ne s'agit pas d'y exceller, mais de s'y adonner. Le but n'est pas la qualité de l'œuvre produite, mais la joie que l'on a prise à la réaliser. J'adore ces messages, hein, franchement. Allez, un petit message avec l'univers. Pour terminer, j'essaie d'être un peu plus concise, hein. C'est difficile pour moi étant bavarde. Hop. Alors le message est tombé ce matin aussi, enfin hier soir pour ce matin. C'est l'énergie du jour sur mon Instagram. Écoutez les astres, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Magnifique. Alors, hop. Un dernier petit message avant de prendre un conseil pour les célibataires, un conseil pour le couple. Alors, je trouve une plus profonde signification et une croissance personnelle et je bannis le, comment dire, bah, le mal-être en fait. Disconfort, alors voilà, ce qui me rend mal à l'aise, qui me rend pas bien. Il y a encore la lune, hein. Suivez les cycles de la lune parce que ici, vous allez pouvoir justement mettre ces énergies au service de votre volonté. Pour les célibataires, confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, hein. Laissez partir votre ex une bonne fois pour toutes et vous allez laisser la place à Brad Pitt. Promis. Pardon. Alors... c'est que je dis toujours, il y a mieux, hein. Enfin voilà, quand on laisse partir une situation, c'est pour du mieux en général, on pose des intentions plus claires et du coup, eh bien voilà. Alors guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça c'est le message pour les couples. Voilà mes très chers, votre guidance du mois de juillet est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes, des axes et des clés pour votre quotidien. Je vous laisse avec le mot de la fin, voilà, petite nouveauté aussi sur ma chaîne, vous aurez remarqué dès le début. En tout cas, j'ai été très contente de faire cette guidance et de vous apporter des éléments. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!